Alors nous allons visiter la grotte des Demoiselles. Et on va essayer peut-être de faire un petit reportage, on va voir. La grotte des Demoiselles est située dans la vallée de l'Hérault près de Ganges. La grotte se serait formée par l'effondrement de la masse calcaire à la suite d'une fragilisation par les pénétrations d'eau. La connaissance de la grotte remonte à des temps immémoriaux. Une première exploration est menée le 15 juillet 1780 par Benoît-Joseph Marcelier. La visite qui a permis de vraiment la connaître remonte à 1889, lorsque Édouard Alfred Martel, célèbre spéléologue, s'y est engagé. La visite était alors périlleuse. C'est à partir de 1931 qu'elle fut aménagée. Elle est depuis ouverte au public. Alors messieurs, dames, les enfants, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à la grotte des Demoiselles. Je me présente, je m'appelle Vincent, je vais vous accompagner tout au long de cette visite qui va se dérouler de la manière suivante. Nous allons rester à savoir 15 à 20 minutes dans la première partie de la grotte, puis nous nous attarderons davantage dans la plus grande salle que l'on a appelée à juste titre la cathédrale souterraine. Alors deux petits mots sur le funiculaire avec lequel nous sommes arrivés jusqu'ici, le petit train. Il emprunte un tunnel totalement artificiel qui a été taillé dans la roche calcaire entre 1929 et 1931, qui est aussi l'année d'inauguration de la grotte au public. Et nous sommes ici dans la première salle, qui a pour nom la salle du manteau royal. Un célèbre écrivain français qui s'appelait André Breton et qui l'a comparé au manteau d'un roi. Et depuis ce jour, nous appelons cette salle la salle du manteau. Autrefois appelée grotte aux fées, elle s'appelle désormais grotte des Demoiselles pour faire suite à une légende locale. Un berger, à la recherche d'un agneau égaré, se serait aventuré dans la veine qui en marque l'entrée, pour récupérer son bien. Entendant l'agneau sans pouvoir le voir, il s'est enfoncé plus avant, jusqu'à déboucher, dans ce qui est baptisé aujourd'hui la cathédrale. N'étant éclairé que par une simple torche, il glissa et chuta au fond de la salle. Sonné par le choc, il aperçut, avant de s'évanouir, un groupe de jeunes demoiselles, dansant et chantant autour de lui. À son réveil, il était de retour en surface. Et depuis ce jour, la grotte a été renommée la grotte des Demoiselles. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette visite à la grotte des Demoiselles. Voilà, c'était vraiment super bien. Ouais. C'est à voir. Magnifique, magnifique.